Osez vous affirmer sans culpabiliser, c'est un sujet où nous sommes beaucoup à nous sentir concernés. Oser s'affirmer, ça peut passer par le fait d'oser dire non, oser dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu me partages. C'est quelque part montrer ses limites par rapport à ce qu'on souhaite ou non dans notre vie. Je vous invite très souvent à oser affirmer qui vous êtes, à oser affirmer quelles sont vos idées, vos convictions, même si ça peut déplaire aux autres. Je travaille beaucoup sur l'image de soi, le fait d'être en accord avec son image. Ça aussi, ça peut relever de certains défis si on manque un petit peu de confiance en soi, assumer qui on est, qui on veut montrer au reste du monde. Et l'affirmation passe aussi par forcément la parole. Pas toujours, mais très souvent pour voilà, dire non à une personne si on n'est pas d'accord avec elle, ou au contraire aller abonder dans son sens. Donc voilà, tout ça, ça demande de bien se connaître, bien évidemment. Et puis, comme je travaille beaucoup avec des personnes très sensibles, je sais que le fait d'oser s'affirmer vient réveiller souvent chez vous votre blessure, on appelle ça la blessure du rejet, c'est le fait de peut-être ne pas être en accord, ne pas aller dans le bon sens. Alors quand je dis le bon sens, hein, c'est le même sens que la personne en face de vous. Eh bien, comme vous avez tellement peur en fait de vous sentir exclu peut-être d'une discussion ou exclu d'un groupe, eh bien vous n'allez pas oser vous affirmer, vous allez plutôt préférer soit ne rien dire, soit c'est dire des choses qui vont à l'encontre de vos croyances, de vos valeurs. Et là, ça peut faire très très mal à ce moment-là. J'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue où justement j'ai dû moi-même m'affirmer et ça a été très très mal perçu chez la personne en face. J'en ai reçu beaucoup de leçons et j'aimerais du coup vous partager cette expérience parce que je pense que j'en retire beaucoup de choses sur le plan personnel et puis c'est aussi pour vous montrer que je suis toujours en apprentissage même si les leçons je les connais, je sais très bien les enseigner, mais j'ai toujours moi-même plein de choses à apprendre et je pense que ce retour d'expérience va vraiment vous permettre de vous identifier voilà, au mieux par rapport à ce que j'ai vécu. Donc je vais vous raconter cette histoire sans plus tarder. Alors voilà, je me trouvais avec un très très bon ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps. On se promenait voilà, dans un parc, on était à Paris. Faut savoir que c'est un parc que je connais très très bien. J'ai beaucoup travaillé là-bas en tant que photographe, donc je l'ai côtoyé pendant de très très longues années et je le côtoie encore aujourd'hui quand je remonte sur Paris. Et je sais qu'il y a à un certain endroit certaines personnes qui interpellent les passants pour réclamer de l'argent. C'est quelque chose de très courant dans ce parc-là, malheureusement j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, moi, ça me touche énormément. Déjà que voilà, il y ait des personnes dans la rue qui fassent la manche, c'est quelque chose qui, voilà, me fait mal au cœur à chaque fois. Et donc on se fait interpeller par l'une de ces personnes. Elles sont reconnaissables parce qu'elles sont toujours positionnées au même endroit, elles nous interpellent toujours de la même manière avec un grand sourire et puis elles viennent vers vous. Et voilà, le schéma est toujours le même, donc je suis sûre d'avance que si elles viennent vers nous et qu'elles nous interpellent, c'est pour demander quelque chose. Là, à ce moment-là, j'étais dans une discussion assez profonde avec mon ami. J'avais pas spécialement envie qu'on interrompe cette conversation. Et la personne arrive à ce moment-là. Donc j'ai eu une réaction, je le sais, et c'est là où j'en retire moi-même une bonne expérience, c'est que j'ai eu une réaction déjà un petit peu expéditive, dans le sens où je lui ai fait comprendre tout de suite que je ne voulais pas savoir ce qu'elle voulait, cette personne-là. Donc je lui ai dit non, je lui ai dit non tout de suite, je lui ai dit non, je suis désolée, je suis pas intéressée. Et là la personne s'est braquée et m'a dit mais est-ce que vous savez ce que je veux demander? Et j'ai dit en fait ça ne m'intéresse même pas parce que là vous êtes en train d'interagir dans une sphère intime que j'ai avec mon ami, vous interrompez quelque chose qui est intense pour moi et donc je ne veux pas être interrompue et donc désolée si je vous froisse mais je ne veux pas donner en tout cas de privilèges à votre demande par rapport à ce que je suis en train de vivre avec mon ami. Suite à ça, cet ami m'a dit « vous êtes très méchante » et il l'a répété plusieurs fois. Bon, je suis hypersensible, forcément, ce genre de remarques me touche et en même temps, intérieurement, je me dis en fait, là, je suis en train d'affirmer quelque chose. Donc, je n'ai pas à culpabiliser et surtout pas à prendre en considération ces remarques. Enfin, toute mesure gardée, c'est-à-dire que j'entends ce qu'il me dit, j'entends sa peine et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis excusée auprès de lui par rapport à, en tout cas, la manière dont je me suis exprimée vis-à-vis de lui. C'est clair que j'aurais pu y mettre
encore plus de forme. Mais bon, des fois, quand on est trop poli avec certaines personnes, ça ne suffit jamais non plus. Donc, bref, j'ai vécu la chose comme elle est venue, on va dire, comme ça, parce que j'étais en mode aussi protection. Et je le sais parce que j'ai déjà été agressée dans Paris et je sais que ça vient réanimer une forme d'autoprotection dès qu'on vient m'interpeller comme ça alors que j'ai rien demandé. Donc ça a à voir avec mon histoire. Donc je sais pourquoi j'ai réagi comme ça. Je vais pas, on va dire, culpabiliser davantage d'avoir eu cette réaction-là. Je suis comme ça, je suis en chemin pour guérir ça aussi, parce que je sais que cette personne-là n'était pas du tout là pour m'agresser. Elle arrivait avec un grand sourire, etc. Mais il y a des on va dire, des mécanismes de manière automatique qui se font, on est humain. Moi la première, hein, c'est pas parce que je vous enseigne plein de choses et que je sais que ça fonctionne que je suis à 100% la meilleure dans ce que j'enseigne. Je suis toujours en train d'apprendre et de me perfectionner. C'est juste que j'en ai conscience et que du coup, je ne vais pas laisser la place à la culpabilité, même si encore une fois les mots de voilà Sarah tu es méchante, pour moi c'est lourd en fait. Vous le savez, je suis une hypersensible, quand on entend des choses comme ça dont on n'a pas l'habitude, ça a son impact en fait voilà, ça résonne en soi. Moi je suis toujours en train de remettre en question, peu importe qui me parle, je me dis bah, peut-être qu'il a raison, peut-être que j'aurais pu être autrement, pourquoi il a dit ça, enfin voilà, je suis beaucoup dans l'analyse, pardon, peut-être un petit peu trop parfois. Mais voilà, c'est la leçon que j'en retire, c'est de me dire j'aurais pu mettre plus les formes. Par contre, j'ai su m'affirmer à ce moment-là et c'est ça aussi ma fierté du jour, c'est de me dire j'ai réussi à affirmer quelque chose qui est important pour moi. Cette personne-là, elle entre dans ma sphère privée, je n'ai pas envie, et bien il suffit de le manifester à la personne. C'est ça que je veux que vous reteniez, c'est comment dire, ne vous mettez pas dans une position, que ce soit cette histoire-là ou une autre, de vous dire parce que je vais dire non à l'autre personne, je suis une personne méchante ou la personne va me rejeter. Non, vous êtes vraiment dans l'affirmation de vous à ce moment-là et c'est ok. C'est ok de faire des choix, c'est ok de faire des choix qui parfois sont un petit peu plus confrontants parce que on se dit mais est-ce que finalement j'aurais pas pu laisser la chance à la personne de s'exprimer ou est-ce que j'aurais pas pu aller un petit peu plus dans son sens. Non, si au fond, vous avez envie de dire ça sur ce moment-là, dites-le. Et voyez intérieurement aussi comment ça vibre à l'intérieur de vous. Si effectivement vous êtes plein de remords par après coup, posez-vous à ce moment-là la question pourquoi vous avez dit oui ou pourquoi vous avez dit non. Parce que ça peut vous donner plein d'éléments de réponse pour savoir pour la prochaine fois, est-ce que vous allez recommencer de la même manière si cette situation se produit de nouveau, ou si vous allez le faire d'une autre manière. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense que on est beaucoup à culpabiliser quand on ose s'affirmer. Si c'est votre cas, laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé la dernière fois que vous avez osé vous affirmer et que soit vous avez culpabilisé, soit au contraire ça a été hyper fluide pour vous et vous êtes ok par rapport à ça. Bref, partagez-moi des expériences de vie personnelle qui peuvent peut-être encourager d'autres personnes à s'affirmer pour voilà, incarner pleinement qui nous sommes sans avoir peur de culpabiliser. Et puis, je vous invite à télécharger mon e-book qui vous invite à découvrir comment accepter la critique. Donc ça, c'est voilà, ça fait aussi partie du processus d'affirmation de soi, puisque quand on accepte la critique, eh bien, on accepte d'entendre ce que l'autre a à nous dire aussi, et puis on peut, à ce moment-là, encore une fois, dire je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord avec ta critique, mais au moins ça amène à l'argumentation. Donc c'est un e-book avec 5 exercices qui vous mettent en pratique pour justement dépasser votre peur, la peur de la critique, la peur du regard des autres, la peur du jugement, et en même temps, voilà, vous avez vraiment des actions concrètes à mettre en place parce que pour moi, c'est par l'action concrète, c'est en vous donnant des défis que vous allez pouvoir vraiment progresser sur ce plan-là. Donc, n'hésitez pas à les télécharger, c'est offert et c'est fait avec le cœur comme à chaque fois, donc profitez-en. Bye bye.